Dieu soit loué. Bonsoir à tous. Bienvenue dans sa présence. Père éternel, nous nous inclinons avec respect devant ta parole. Nous voulons décoder nos codes secrets de nos cœurs, de nos vies, perméabiliser notre vie et permettre à ton esprit de nous fertiliser. Seigneur, que le faible devienne fort, que l'esclave soit libéré, que celui qui est perdu retrouve le chemin. Tu es notre boussole, ta parole est la vérité. Instruis quelqu'un, que notre ignorance soit démolie et que, en sortant d'ici, nous soyons différents, nous soyons plus dangereux que quand nous sommes entrés par là. Que ta grâce m'utilise afin que ton peuple soit nourri. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je suis content pour le thème de ce Sinaï qui, malgré les 40 jours, à mon avis, nous ne pouvons pas l'épuiser. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire, c'est une marque déposée de notre Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, il a déjà commencé. Si tu attendais un réchauffement, moi je ne me réchauffe pas. Je prêche. Le règne, la puissance et la gloire est une marque déposée de notre Seigneur Jésus-Christ. Marque déposée, c'est quoi? C'est une exclusivité. Rien ni personne ne peut s'approprier ses attributs. Seul le Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui a pris chair, qui a vécu parmi les hommes, mais qui n'a pas péché, même s'il était 100% homme et 100% Dieu. Jésus est le seul être à être 200%. Il était 100% homme et il était aussi 100% Dieu. Il a vécu sans péché. Il a eu une victoire totale, irrévocable. Il y a des victoires remportées qui sont remises en cause chaque année. Et vous savez cela. Mais la victoire de Jésus, c'est une fois pour toutes. Le livre des Hébreux nous dit, dans Hébreux, qu'il est entré dans le lieu saint, une fois pour toutes. Le règne, la puissance et la gloire. Et lui et son Père, Dieu, l'Éternel, sont les seuls, ou si vous voulez, la Trinité est la seule à posséder ses attributs, à qui on peut référer ses attributs, règne, puissance et gloire. Ce soir, je voudrais parler de la puissance. Hier, en établissant les fondamentaux, les référentiels bibliques, j'ai dit que le règne, c'est en réalité ce que Dieu voulait pour l'homme. Nous lisons dans Genèse un rappel, que la voix de l'Éternel venait les soirs et marchait dans le jardin. Je ne sais pas si tu peux imaginer ça. La voix de l'Éternel marche. Et ce soir, je suis la voix qui marche au milieu de l'assemblée. Je suis la voix de l'Éternel, et quand la voix de l'Éternel marche dans le jardin, c'est pour te donner des révélations, des instructions et pour t'orienter vers de nouveaux lieux et de nouveaux niveaux. Donc nous parlons de puissance ce soir parce que les trois vocables, règne, puissance et gloire, doivent aller ensemble. Et c'est même établi dans l'ordre. Lorsque tu règnes, tu as besoin de puissance. Sinon, tu ne vas pas durer dans le règne. Allô? Pour régner longtemps, il faut être puissant. Je reprends. Pour régner longtemps, il faut être puissant. Si tu n'es pas puissant, tu peux monter sur le trône, tu peux aller au palais, mais tu vas ressortir. Suivez mon regard. Voilà, et on connaît ça en Afrique. Ou bien vous ne suivez pas l'histoire. Voilà, il y a des gens qui montent
et ils descendent comme quand ils sont montés, ou bien ils descendent en cachette, c'est-à-dire ils montent sur le trône et puis ils sortent par la fenêtre. Donc quand tu es roi, et nous avons parlé de la royauté hier, je reviendrai là-dessus certainement, mais quand tu es roi, un des attributs d'un roi, c'est la puissance. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas régner. Et la puissance s'incline de plusieurs façons, de plusieurs manières. La puissance, elle peut être électrique, il y a la puissance politique, il y a la puissance économique, il y a la puissance militaire, il y a la puissance nucléaire, il y a la puissance naturelle, il y a la puissance spirituelle. Et si tout ça c'est confus pour toi, retiens qu'il y a une puissance naturelle et il y a une puissance spirituelle. Le naturel est contrôlé par le spirituel. La parole de Dieu nous dit, Hébreux chapitre 11, que c'est par la foi que nous savons que ce qui a été créé, qui est visible, l'a été par ce qui est invisible. Il n'y a pas de puissance naturelle sans puissance invisible spirituelle. Et ce qu'il te faut, c'est les deux. Dis les deux. Il ne faut pas seulement, comme certains chrétiens le font, peut-être c'est excès de zèle, t'agripper à la puissance spirituelle et négliger la puissance naturelle. Les deux sont importants, surtout si tu veux régner. Dis, je veux régner. Donc j'ai besoin des deux puissances. J'ai besoin d'être puissant spirituellement. Bon, c'est moi qui parle maintenant. J'ai besoin d'être puissant spirituellement. J'ai besoin d'être puissant naturellement. Par exemple, sur le plan économique, tu as besoin d'être puissant. Allô? Tu n'as jamais vu un grand intercesseur qui est pauvre? Bon, peut-être qu'il n'y en a pas ici. Mais d'où je viens, il y a des gens qui prient. Quand ils prient, toi-même, tu es content. Maintenant, à la fin de la prière, il rentre à pied à la maison. Parce qu'il n'a même pas l'argent de taxi. Les deux ne sont pas à confondre. Il y a une puissance spirituelle qui est bien, qui est primordiale, mais il y a aussi une puissance naturelle qu'il ne faut pas négliger. Dans la vie, tout fonctionne par la puissance, à différents degrés. Tout, même ton corps, fonctionne par la puissance. Il y a de l'électricité dans ton corps. Peut-être que tu ne sais pas ça. Ce qui fait battre ton cœur est mesurable électriquement. C'est pourquoi quand quelqu'un a des problèmes de cœur, nos parents disent on a mis une pile pour que son cœur marche bien. C'est pourquoi quand tu es déçu par tu es déçu par celui que tu aimais. Tu as des maux de cœur. Ou bien tu n'as jamais entendu parler, pas toi, mais est-ce que tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un qui a Goumet Pro Max? C'est-à-dire c'est un Goumet qui l'empêche de dormir. Un Goumet en couleur, même dans les rêves. Et puis quand il se lève, il dit, il a blessé mon cœur. Comment ton cœur qui est dedans là, quelqu'un peut blesser ça? C'est parce que la pile là est devenue faible et tu as besoin de recharge. Si tu es déchargé dans ton cœur, que Dieu te recharge ce soir. Mais la leçon, ne donne jamais ton cœur à quelqu'un. Amen. De toute façon, vous m'avez déjà entendu ici si vous êtes ancien. Même si tu es amoureux, il ne faut pas tomber. L'expression « je suis tombé amoureux », ça, ce n'est pas chrétien. Si tu es amoureux, reste debout. Parce qu'on dit à ton voisin, parce qu'on ne sait jamais.
Je te parle. Il faut être capable de voir ton ex, celui qui te courtisait, celle qui te courtisait à la chorale et continuer de chanter le chant qu'il chante. Allô? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et dès qu'ils entrent, s'ils voient celui qui dirige les chants là, c'est son ex, il ressort. Toi, tu ne peux pas me faire sortir de la présence de Dieu. Si tu es un ex, tant pis pour toi. Ça veut dire que j'ai plus de valeur que toi. C'est pourquoi tu... Alléluia. Dans la vie, donc, je disais qu'on a tous besoin de puissance. La puissance est nécessaire pour faire fonctionner les choses. Le monde tourne. Les scientifiques essayent d'étudier la capacité, la puissance qui fait tourner la terre. Et ils découvrent qu'il y a comme une certaine électricité, un pouvoir invisible qui fait graviter la terre autour du soleil. Tous les astres, tout ce qui bouge, la lune, les étoiles, contiennent de la puissance. La puissance est importante dans la vie. Dans notre monde, pendant que je suis en train de parler, mon micro fonctionne avec une puissance. Amen. Tout ce que tu vois autour de toi qui peut fonctionner, fonctionne forcément avec une puissance. Donc, tu ne peux pas régner sans puissance. Retiens ça, c'est la base ce soir. Lorsque tu vois un avion voler, et j'ai pris des exemples sur le Boeing 747-400 qui à vide, le Boeing à vide pèse 230 tonnes. Si c'est posé, et puis on te dit que ça pèse 230 tonnes, tu vas jurer que ça ne peut même pas bouger. Tu vas faire bouger ça avec quoi? Mais il y a un moteur qui, lorsqu'il est activé, même si on charge encore, parce que le Boeing 747-400 peut prendre jusqu'à 77 tonnes de charge. Mais quand il y a la puissance des réacteurs activés, tu vas voir ce monstre courir à 900 km à l'heure, enfin avancer à 900 km à l'heure en l'air. Plus de 900 km à l'heure. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance. Dis avec moi puissance. Quand tu vois un véhicule, un gros camion qui porte plusieurs tonnes, qui avance, qu'est-ce qui fait avancer? C'est la puissance. Et vous savez qu'il y a plusieurs sortes de voitures. Allô? Il y a plusieurs sortes de voitures. Toi-même, tu vois au tableau qu'il y a deux types de voitures. Il y a certaines voitures, quand tu vois la forme de la voiture, toi-même, tu sais quelle puissance est derrière. Voilà. Parce qu'il y a des voitures qui avancent seulement, et puis tu sais que ça avance. Mais il y a d'autres voitures, tu ne peux même pas douter que ça avance. Gloire au Seigneur. J'ai envie de me baser sur ces figures que j'ai composées exprès pour te dire que tu peux être la voiture jaune qui est en bas à gauche au début, mais tu vas monter à la puissance du Boeing et voler. Parce que tu n'es pas obligé et condamné à être à la même puissance. Il y a des degrés de puissance. Il y a des puissances qui ne peuvent pas dépasser un certain niveau. Même si tu as la volonté, tu sais qu'une 2 chevaux peut voir bagage. Je crois qu'ici, il y a un dicton qui dit que les yeux connaissent bagage qu'il peut porter. Hein? Même si tu veux, quand tes yeux vont te donner l'information, ça là, ce n'est pas pour toi. Et là, tu continues
comme si tu ne veux pas que Dieu augmente ta puissance. Je dis que Dieu augmente ta puissance pour que tu puisses régner pleinement. Parce que regarde, il y a des missions que Dieu veut te confier, il y a des endroits où Dieu veut t'envoyer, mais il faut que tu acquiers une puissance, tu augmentes en puissance pour que Dieu puisse t'utiliser. Parce que pour que Dieu nous utilise, chacun de nous, il y a une certaine puissance que nous devons avoir. Une partie de la puissance que nous devons avoir qui dépend de nous, il y a une autre partie qui dépend de Dieu. Si le temps nous permet, nous allons voir tout ça. Alors, dans la parole de Dieu, le mot puissance revient plusieurs centaines de fois. Plusieurs centaines de fois. Et à plusieurs inclinaisons, plusieurs manières de parler de la puissance. Je vais progressivement avec vous. Hier, j'avais promis de ne pas utiliser de mots grecs, mais ce soir-là, j'ai été sérieusement tenté et j'ai succombé. Donc, pour une compréhension, il y a plusieurs manières que la Bible emploie le terme puissance. Rappelez-vous que puissance, là, nous parlons du règne, de la puissance et de la gloire, en lien avec le sacerdoce. Amen. Le mot le plus utilisé dans la Bible pour puissance, c'est dynamis. C'est de là qu'on a dynamo, qu'on a dynamite, explosif, dynamis. Dynamis parle de force, parle de pouvoir, parle de talent, parce que c'est une puissance canalisée. Hein? On n'utilise pas dynamis n'importe où. Hein? Donc, pouvoir inhérent. Dynamis parle aussi de pouvoir par vertu. Pouvoir par vertu. Donc, c'est quelque chose qui est destiné à quelque chose. Quand on parle et quand on emploie le mot dynamis, pouvoir, puissance. Il y a aussi le mot alké en grec qui signifie force et qui signifie aussi courage. Vous voyez déjà les nuances. Mais l'origine ou la racine, c'est toujours puissance. Ensuite, il y a l'expression exousia. Exousia qui parle de pouvoir de choisir. Pouvoir de choisir. On a une certaine intelligence derrière ce pouvoir, derrière cette puissance. Une intelligence qui accompagne exousia, qui t'amène à faire de bons choix, qui t'amène à librement choisir. Voilà. Tu choisis ce qui te plaît. Amen. J'ai envie d'épiloguer, d'élargir. Quand tu t'es marié, enfin, dans le meilleur des cas, tu as utilisé le pouvoir de choisir. C'est toi-même qui as choisi ce que tu as choisi là. Donc, dis à ton voisin, après ça, il ne faut pas te plaindre auprès de moi. Donc, tu as choisi le pouvoir de choisir. Ensuite, il y a le mot kratos. Kratos, qui veut parler, c'est de kratos qu'on a cratère. Quand il y a quelque chose qui se passe quelque part, comme une explosion, comme quelque chose, une latérite qui est tombée, ou bien, voilà, quelque chose de fort qui est tombé. Quand on vient, on voit la trace. Kratos, force souveraine. La force souveraine appliquée. Le pouvoir et la puissance. Le pouvoir absolu, ou bien le grand pouvoir. Kratos. Ensuite, nous avons ischus. Ischus qui veut dire capacité, force, puissance collaborative ou corporative. Une force conjuguée, c'est-à-dire ensemble. Hein? Et il y a un dicton qui dit l'union fait quoi? La force. Ischus. Après, il y a anakazo.
Anakazo, c'est un terme qu'on connaît aujourd'hui. Anakazo, c'est la force de conduire. Hein? Cette force-là est appliquée surtout dans le leadership moderne. Anakazo, convaincre, insister pour amener quelqu'un. Ce n'est pas manipuler, c'est convaincre. Allô? Ce n'est pas une force manipulatoire, mais une force qui convainc, qui compelle, qui amène les gens à suivre. Amen. Donc, il y a toutes ces inclinaisons-là, entre autres. Je n'ai pas épuisé, hein, mais c'est juste pour te dire que quand nous parlons de puissance, il y a un contexte. Le contexte biblique reconnaît ces expressions-là de façon majeure parce qu'il y a d'autres inclinaisons en grec dans la parole de Dieu. J'ai dit, fais cette liste-là à propos parce que tu dois avoir toutes les parties. Lorsqu'on parle de puissance liée au règne, dis-moi amen. Puissance liée au règne, tu ne peux pas seulement te contenter d'une forme de puissance. Il faut que tu aies au moins toutes ces formes de puissance. La puissance dynamique. Parce que tu sais, si tu es roi et tu n'as pas d'armée, si tu es propriétaire d'un royaume et tu ne peux pas garder ton royaume, qu'est-ce qui va se passer? On va te prendre ton royaume. C'est ce qui s'est passé avec nos arrière-grands-parents. C'est à cause de ça qu'on parle français aujourd'hui. Sinon, on a nos langues, ou bien nous avons notre propre langue. Mais pourquoi on parle en français? Pourquoi on réfléchit en français? Parce qu'on n'avait pas de puissance. Donc, ce qui est puissant vient t'engloutir. Toi et ton royaume. Un roi fait esclave. C'est incongru. C'est une erreur. Si tu es roi, c'est pour le rester. Allô? Parce que dans les règles monarchiques, un roi n'est pas voté. Un roi naît prince et devient roi. Quand il est prince, au fait, quand il est bébé, déjà, on dit le prince est né. Ouais. Et quand je te regarde ce soir, si tu ne ressembles pas à un roi, tu es un prince. Personne ne peut contester ça. Et si tu es prince, ça veut dire que tu es en train de marcher vers le trône. Maintenant, si tu ne t'équipes pas, parce que la puissance première, phrase transitoire, la puissance, c'est l'équipement pour le règne. Je reprends. La puissance en question là, c'est l'équipement pour le règne. Si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas régner. Si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas régner. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas posséder et gouverner. Amen. Alors maintenant, si tu te demandais quand est-ce qu'il va lire la Bible même, c'est maintenant on va commencer à lire. Voilà. Alors quand tu te lèves, tu parles, après 5 minutes, tu n'as pas lu un verset. Et puis c'est toi le prédicateur. Il parle de quoi même? Prêche-nous la parole. Ce que je disais là, c'est la parole. Voilà, pour ton information. Mais nous allons ouvrir nos Bibles et maintenant lire un premier passage. Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Le livre des Actes des Apôtres. Conclusion. Le livre des Actes des Apôtres, si tu remarques le dernier chapitre des Actes, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de phrase qui conclut. Pourquoi? Parce que toi, tu dois continuer à écrire ton livre des Actes. Allô? Toi, tu dois continuer parce que ça s'est arrêté brusquement. Donc, le reste là,
Toi, tu dois être... On peut ajouter quoi même avec ton nom? Demande à ton voisin, depuis que tu es chrétien là, est-ce qu'on peut t'associer aux actes des apôtres? Ou bien toi, tu lis seulement et tu dis, hein? Ils étaient forts, hein? Et toi? Amen. Mais comme c'est le début de la prédication, je ne vais pas t'énerver. Acte 1, 8. Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour atteindre les extrémités de la terre, il faut que tu sois puissant. Si Dieu t'envoie en Chine, tu n'as pas besoin de jeûner si tu es puissant. Allô? Je vais expliquer. Si Dieu t'envoie en Chine, bon, laissons la Chine. Si Dieu te dit, quand tu regardes cette église-là, tu n'es pas inspiré, je parle à ceux qui sont appelés. Est-ce que ça ne t'inspire pas d'avoir une église comme ça? Tu sais comment on construit une église comme ça? Hein? Tu penses que c'est le jeûne et la prière qui a mis les poteaux? Hein? On vient ici, le docteur Bangouré est venu se coucher ici et puis il a appelé les Jackies, il a appelé tous ses collaborateurs, ils se sont vautrés. Et puis il dit, Seigneur, carreau. Et puis les carreaux sont venus. Puissance. Hein? Donc il y a des prières qu'on fait, pas pour être puissant, mais parce qu'on n'est pas puissant. Sinon, si Dieu t'envoie en Chine et tu as les moyens, demain tu achètes ton billet et puis tu pars. Mais pour ton information, même visa pour aller en Chine, là, c'est payant. Tu ne peux pas aller à l'ambassade de Chine et puis dire, le Seigneur m'a envoyé et puis, non, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est une forme de puissance. C'est pourquoi j'ai pris la peine d'introduire 1 Corinthiens, avant que vous vous asseyez, 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole, ma prédication, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Troisième point, toujours dans 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance est nécessaire. Parce que si nous n'avions pas des indicateurs comme ça dans la parole de Dieu, on allait croire que nous pouvons évoluer, nous pouvons travailler, servir Dieu sans puissance. Jésus lui-même a trouvé nécessaire de dire à ses disciples, ne bougez pas, ne quittez pas Jérusalem après mon départ, car vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vais introduire quelque chose que je ne pourrai pas développer, mais vous pourrez vous-même y réfléchir. Le Saint-Esprit ne nous communique pas seulement une puissance et uniquement une puissance spirituelle. Le Saint-Esprit nous communique aussi les autres aspects de puissance. Si tu n'as pas encore fait ça, il faut commencer à le faire. Souvent, il faut aller dans ton bureau et avant de commencer, demande au Saint-Esprit de t'inspirer sur la manière dont tu vas gérer les affaires. Tu as un dossier, tu présentes le dossier, tu dis, Saint-Esprit, inspire-moi. Là, c'est pas, tu ne vas pas signer le dossier là en parler en langue. Rakotomolo gizabatakam. Non. Non. Tu vas recevoir une pensée. Le Saint-Esprit fait ça aussi. Mais comme nous l'avons limité, nous avons souvent limité la puissance du Saint-Esprit dans le fait de chasser les démons. Alors, pour ton information,
Pour un ancien combattant comme moi, il faut savoir que les démons que tu chasses là, ils ne meurent pas. Ce qui veut dire que moi quand j'étais plus jeune, je posais la question toujours, seul roi, pourquoi Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de les tuer? Parce que si depuis la Pentecôte on tuait les démons là, maintenant là ils étaient finis. Mais il nous dit de les chasser. Et lui-même Jésus dit, quand vous chassez un démon, quand il s'en va, il cherche une habitation. S'il ne trouve pas, il se renforce et puis il revient à 7, à 8. Il prend 7 plus fort que lui. Lui, il devient indicateur. Comme on l'a chassé là, quand il arrive, il dit c'est là. Pardon, hein, c'est pas là-bas. Pardon. Donc, si le Saint-Esprit ne te donne pas la sagesse, parce que certaines possessions sont dues à un manque de sagesse, tu as besoin de puissance. Pas toujours pour chasser, mais aussi pour garder. Puissance pour garder. Puissance pour préserver. Puissance pour se prémunir. Dis à ton voisin, attention, je suis gardé. Si tu n'as pas de puissance pour te garder, on va te violer. On va venir. Le diable n'a pas de courtoisie. Les démons ne connaissent pas le savoir-vivre. Quand ils arrivent, ils agressent. Donc, il y a une puissance, une manifestation de cette puissance-là qui doit t'amener à conserver ce que tu as acquis. Et c'est une sagesse qu'il te faut. Et l'évangile, la prédication elle-même n'est pas basée sur des paroles de persuasion, la sagesse, la philosophie. Et vous savez qu'un bon acteur de cinéma peut apprendre à prêcher et puis bien prêcher, toi tu vas acclamer. Pourtant, il n'est pas né de nouveau. Allô? Et nous avons beaucoup d'acteurs de cinéma dans certaines églises. Quand ils se lèvent, et surtout aujourd'hui, à cause de Internet, réseaux sociaux, il y a certaines personnes, quand tu les écoutes, tu dis « Waouh! Révélation !» Alors qu'il fallait dire « Oh! Perdition !» Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il déclare. Et j'ai toujours discuté avec ceux qui sont à côté de moi. Il ne faut pas ajouter un « Amen » à toutes les sources. Il y a des gens qui vont dire quelque chose qui ressemble à ce qui est dans la Bible. Mais ce que moi je sais, comme l'aveugle de Jean chapitre 9, si il est pécheur, je ne sais pas. Si il est le Christ, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a dit des paroles éloquentes qu'à la fin tu vas dire Amen. Et il y en a un qui ajoute je reçois. Tu as reçu quoi? Ce qu'il t'a donné, donc c'est ce qui est en lui que tu as reçu. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce que tu as reçu là, tu vas regretter. Hein? Donc la puissance accompagne la prédication. Et je ne veux pas être un prédicateur de philosophie, de paroles humaines. Je veux être prédicateur de puissance. Puissance qui convainc, qui compelle. Puissance anakazo. Que quand tu me rencontres, l'écho de ma voix te suit jusqu'à sur ta couche. L'Esprit de Dieu l'utilise et change en profondeur. Parce que croyez-moi, ce n'est pas tous les miracles qui sont instantanés. Ce n'est même pas tous les miracles qui sont visibles et physiques. Les grands miracles sont invisibles. Amen. En évoluant dans Philippiens chapitre 3, versets 10,
Philippiens 3, 10, l'apôtre Paul disait, afin que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici, dans ce petit verset, l'apôtre Paul est en train de nous donner la source de la puissance. Je vais relire et tu écoutes maintenant avec réflexion. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par sa mort ou dans sa mort. Ça veut dire que pour avoir la puissance dont on parle, la puissance, ailleurs il dit, je n'ai toujours l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Connaître Christ est la base, est le départ, est la condition sine qua non pour pouvoir avoir la puissance. Et lorsque tu connais Christ, il y a ce qu'on appelle la connaissance expérimentale. Il faut que quand tu connais Christ, que tu puisses aussi connaître la puissance de sa résurrection. Il faut que ça agisse en toi. Il faut que ça te saisisse. Il faut que toi-même, tu sois partie prenante de sa résurrection et que tu aies communion. Je ne sais pas si vous voyez les étapes. Connaître, expérimenter, communier. Dis avec moi, connaître. Deuxièmement, expérimenter. Et troisièmement, communier. Communier veut dire avoir en commun. Il faut que tu aies en commun la vie de Christ. Il faut que tu partages les sentiments de Christ jusqu'à devenir conforme à lui. Et quand on te voit, on te confond à Christ. C'est ça la source de la puissance. Il n'y a pas, je dis ça parce que je vais évoluer, il n'y a pas de puissance chimique, puissance mélangée, puissance, parce qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, il y a des gens qui laissent ce schéma que je viens de décrire, connaître, expérimenter, communier et être ensemble avec Christ, ils vont vers d'autres sources de puissance. Allô? Et vous savez, dans mon pays, aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, il y a maintenant des gens dont je vais taire le nom, qui ont des camps de prière. Et il y a des guérisons en masse, mais ils ne prononcent pas le nom de Jésus. Quand tu arrives, tu ne peux pas nier qu'il y a une puissance qui agit. Mais ce n'est pas une puissance qui a commencé par la connaissance de Christ, qui a évolué avec l'expérimentation, connaissance expérimentale, et ensuite qui se manifeste dans une communion. Des vrais miracles. Et il y a souvent des séances où ils disent aujourd'hui, ils utilisent même nos termes. C'est action de grâce pour les bébés. Et les femmes viennent témoigner au micro. Je suis venu et puis à prier. Il a fait sacrifice et voilà le bébé. Tu n'as rien à dire. C'est puissance, mais ce n'est pas la puissance de Christ. Enfin, arrêtez de me regarder comme ça. Vous savez que dans certaines églises, c'est moi qui vais vous dire ça. Dans certaines églises, il y a puissance, mais tu ne peux pas être sûr que c'est la puissance de la croix, que c'est la puissance de la résurrection de Christ. Donc, on ne parle pas de puissance pour puissance. On ne parle pas de puissance remplaçable.
On ne parle pas de puissance qu'on peut manipuler, qu'on peut associer ou qu'on peut compléter. Allô? Ma prière est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Quand on parle de souffrance dans puissance, toi-même tu sais que c'est puissance expérimentale. Communion dans ses souffrances. Tu peux être puissant et souffrir. Dis oh oh. Et d'ailleurs, pour atteindre un certain niveau de puissance, le Seigneur peut te conduire à travers une souffrance transformatrice. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que le Seigneur veut te maturer. Il veut tremper ton caractère. Il veut éliminer, faire tomber. Il veut émonder un certain nombre de choses. Et l'homme, il y a des choses que tu ne peux pas connaître qu'à travers la souffrance. Si tu as vécu un peu longtemps comme moi, tu sais de quoi je parle. Par exemple, dans la vie courante, quand tu vois un célibataire qui n'est pas encore marié parler, tu vas croire qu'il est orgueilleux. Ce n'est pas orgueil, c'est inexpérience. Quand il parle, il croit que lui, en tout cas, quand il va se marier, il va dominer la fin. Moi, non. Ce qui se passe chez mon oncle là, c'est lui qui veut, moi, dans ma maison. Non. Tu vas voir ce même jeune homme-là. Quand il va se marier, il va acheter une chaise et puis il cause à la porte. Lui-même, il est assis seul à la porte de sa cour. Sa maison et la cour là sont derrière lui. Celui qui parlait, tu le vois, il est assis et puis il écoute RFI. Parce qu'il parlait de ce qu'il connaissait pas. Il faut accepter, passer souvent par la souffrance. Ça, c'est tout un thème que je pouvais développer. Passer par la souffrance, parce que quand Dieu te fait passer par la souffrance, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te construire. C'est pour t'émonder. Et après ça, lorsque tu parles, ce n'est pas des discours persuasifs. C'est une démonstration de puissance. Il y a une catégorie de personnes que le diable connaît. Tu sais comment le diable peut connaître quelqu'un et éviter de le déranger? C'est quand il a échoué plusieurs fois dans la vie de quelqu'un. On n'a pas les mêmes combats. Hein? Il y a des gens, quand ils marchent là, ce n'est pas que le diable n'existe pas. Mais quand le diable entend leur nom, il dit, si c'est lui là, il dit au petit démon, vous perdez votre temps. Lui là, on ne peut rien lui faire. Moi j'ai essayé, j'ai utilisé tout l'arsenal. Cherchez un autre client, sinon lui là, il va perdre notre temps. Le diable est conscient de son temps. La Bible dit qu'il sait que son temps est proche. Donc quand tu passes par des épreuves, ça c'est un encouragement pour quelqu'un. Et tu pries et c'est comme si Dieu n'exauce pas. Dieu n'arrête pas l'épreuve. Il faut savoir que Dieu est en train de te maturer, de te construire. Pour qu'après, à un moment donné, tous les démons du quartier te connaissent. Quand tu passes, il serre le passage. Et il dit, on n'a qu'à arrêter. Hey, suspendez. Il va passer. Si. Quand il va finir de passer, on va reprendre. La puissance de la résurrection, ça veut dire que Dieu, pour celui qui n'a pas compris, Dieu a permis à Jésus d'être crucifié. Il a laissé qu'on aille le déposer dans la tombe. Et j'ai construit un message il n'y a pas longtemps sur « Prête-moi ta tombe ». Je pense que c'est ce que Jésus a dit à Joseph d'Arimathée. Vous avez déjà entendu quelqu'un emprunter une tombe? Parce que ce qu'on emprunte là, on doit rendre, non? Jésus seul a emprunté une tombe. Prête-moi ta tombe, je vais te rendre ça dans 3 jours.
puissance de la résurrection, c'est le fait d'accepter entrer jusque dans la tombe. Parce qu'il y a une puissance qui t'accompagne là-bas. Et cette même puissance te fera sortir. Nous, on est inenterrables. Tu crois que tu nous as enterrés? Tous ceux qui veulent t'enterrer là, dis-leur de compter jusqu'à 3. Après 3, ils te voient sortir. Et j'aime ça. Quand Jésus est sorti, il avait des habits bien éclatés, bien repassés. Pourtant, il est rentré dans la tombe avec des habits sales. Alors, tacheté de sang. Je déclare que tu vas sortir de ce Sinaï avec un nouvel accoutrement qui ne dépend pas du tailleur du quartier. Je me suis posé la question, qui a donné des habits au Seigneur dans sa tombe pour qu'il sorte? La Bible dit qu'il est sorti tout blanc vert. Qui a repassé ses habits? Qui a lavé ses habits? Quand tu lis les détails, ceux qui sont venus découvrir, être témoins de la résurrection, ils ont vu ces habits-là pliés et posés là-bas. Tu vas changer d'habit. Je déclare par l'autorité de Dieu que tes détracteurs te verront habillé autrement. C'est ça la puissance de la résurrection. Je sens ça dans mon corps, dans mes pieds. Il n'y a rien qui peut t'engloutir. Si tu acceptes être en communion avec le Seigneur dans la connaissance expérimentale qui produit la puissance, qui te maintient dans la puissance. Reprends ta place sur la tête de ceux qui veulent t'enterrer. Il faut de la puissance pour réussir, de la puissance pour rien. Et c'est là où je veux chuter parce que le temps est déjà passé. Il faut de la puissance pour réussir, quelle que soit la mission. Regarde, une jeune fille qui se marie normalement dans le foyer, il faut de la puissance pour garder ton mari. Un jeune homme qui se marie, je prends des exemples terre à terre, et tu as un bon mari, tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Il te faut la puissance pour garder ta femme. Bon, ceux qui sont mariés normalement savent de quoi je parle. Parce que après le mariage, il y a quelque chose qui vient qu'on appelle la gestion du couple. Et après quelques mois, vous êtes là en train de vous regarder. La première question que chacun se pose, pas à haute voix, mais dans son cœur, c'est: est-ce que je ne me suis pas trompé? Qui m'a poussé? Je cherche quoi ici? Dis à ton voisin, c'est trop tard. Il faut chercher puissance. C'est la puissance qui peut te maintenir. Cette puissance-là, ça peut s'apparenter à la puissance expérimentale dont je parle. Parce que si j'avais le temps, j'allais te montrer qu'on peut avoir la puissance par apprentissage, on peut avoir la puissance par observation, on peut avoir la puissance par assimilation. Ça, c'est la puissance expérimentale, parce qu'il y a plusieurs sortes de puissance. Si tu t'isoles, tu ne peux pas être puissant. Dis-moi amen, même si tu es fâché. Regarde, si tu t'isoles, tu ne peux pas être puissant. Parce que tu as besoin d'apprendre des autres. Tu as besoin d'emprunter des vases chez tes voisins pour être puissant. Même si tu as passé 430 ans en Égypte pour devenir puissant avant ta sortie d'esclavage, va chez les voisins, demande de l'or, demande de l'argent. Ça, c'est comment on constitue sa puissance. Il y a des gens, je ne comprends pas, ils veulent s'isoler, ils ne veulent rien apprendre de personne,
Ils ne veulent parler avec personne et ils veulent être puissants. Tu te trompes. Tu te trompes aller-retour même. Tu ne peux pas être puissant si tu es isolé. Et d'ailleurs, quand le diable veut affaiblir quelqu'un, même un homme de Dieu, il l'isole. Si tu es isolé, tu deviens faible. La puissance n'est pas pour ceux qui s'isolent. La puissance n'est pas pour ceux qui abandonnent leur assemblée. La puissance n'est pas pour ceux qui sont orgueilleux et qui refusent les conseils. Parce que tu peux devenir puissant par observation, par apprentissage, par assimilation. Tu peux devenir puissant juste en suivant quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce que tu ne connais pas. Et lorsque tu es avec quelqu'un qui sait ce que tu ne sais pas, tu apprends. Tu acquiers. Je vais prendre un passage qui illustre que si tu n'es pas puissant, même si tu as raison, tu perds. Au fait, la puissance est différente de la raison. Allô? Vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui ont raison, mais qui ont perdu? Lorsque tu es dans la sphère du règne, il faut que tu sois puissant. Sinon, tu peux avoir raison, mais la négociation même dans ta raison là ne t'aide pas. Qui t'a dit que toutes les guerres se gagnent par négociation? Et dans le royaume où nous opérons, malheureusement, nous n'opérons pas par négociation. Nous opérons par agression, par force. Le royaume de Dieu est forcé depuis Jean-Baptiste et c'est les violents qui s'en emparent. Pour être violent, il faut être fort. Il faut avoir la force. Il faut avoir la puissance. Tu veux signer un traité de paix avec les démons. Tu crois que si tu pries en disant Seigneur, tu sais que je suis un homme de paix. Le diable même sait que je ne le dérange pas. Comme je ne dérange pas le diable, je pense qu'il ne me dérangera pas. Alors, que les démons du quartier me laissent en paix. Vraiment, je vais dormir. Je ne fais qu'adorer mon Dieu. Je ne vous agresse pas. Quand je suis allé à l'église et quand le pasteur Graoro disait Satan, le feu, je n'ai pas répété. Tu crois que quand tu parles comme ça, le diable va dire non, lui là c'est un gentil chrétien. C'est toi-même, il va venir danser sur ton toit. Nous sommes dans un royaume qui est déjà déclaré ennemi de l'autre royaume. Et il n'y a pas de réconciliation possible. Il n'y a pas de médiation possible. Donc tu feras mieux de te réveiller et de chercher la puissance. Notre prédication n'est pas basée sur des discours persuasifs. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Ça là, c'est négociation. Nous, on a essayé ça, ça ne marche pas. On dit Seigneur, dites avec moi Seigneur, tout ennemi, toute puissance qui se lève contre moi, tout ce qui veut m'enterrer, je prends le ciel et la terre à témoin et je déclare de ma propre bouche, vous ne pourrez pas m'enterrer. Vous ne pourrez pas m'enterrer. Partout où on a dit mon nom, on a invoqué mon nom, où on a invoqué mon nom, à la place de mon nom, à la place de mon nom, que le tonnerre réponde, que le tonnerre réponde, que le feu réponde, que le feu réponde. Toute personne qui se lève de son sommeil pour regarder vers moi, vers ma maison, avec des incantations, je réponds par le feu, l'Esprit de Dieu
L'Esprit de Dieu démasque démasque tout assassin tout assassin de destinée de destinée qui rôde autour de moi. qui rôde autour de moi. Je les mène en jugement Je les amène en jugement devant la croix devant la croix. et je déclare Je déclare leur condamnation. la condamnation. Acclame le Seigneur. Ça c'est ce que j'appelle la puissance démonstrative. Puissance démonstrative. Faut pas te contenter d'avoir comme un compteur de puissance et quand quelqu'un passe, tu lui montres, regarde, j'ai 100 kVA. Ça, non, si quelqu'un vient, lève la main droite, j'ai envie encore de faire des proclamations. Dis, je suis chargé. Je suis chargé. Je suis une haute tension. Quiconque me touche, Quiconque me touche se brûle, se calcine. se calcine. Je suis un feu, Je suis un feu, comme mon Père. comme mon Père. Dans Hébreu, Dans l'Hébreu, il est dit que le Seigneur il dit que le Seigneur est un feu dévorant. est un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. Celui qui me touche, Celui qui me touche, je vais être méchant. Tant pis pour lui. Acclame le Seigneur. Puissance démonstrative. Je n'ai pas une puissance sur papier pour montrer à quelqu'un, voilà mon certificat de puissance. Non. C'est quand tu vas t'approcher que tu vas savoir. Les Nigérians ont une expression qui me fait toujours rire. Quand tu provoques un Nigérian et puis il dit quelque chose et puis tu n'es pas content, c'est pas gentil, hein, mais je vais dire ça pour illustrer. Il dit, si tu n'es pas content, il faut aller embrasser la haute tension. Littéralement, quand il dit ça, c'est aller faire à la haute tension. Est-ce qu'on va voir tes restes? Haute tension là. Toi tu pars, tu mets ta bouche pour embrasser. Regarde, celui qui n'est pas content avec la destinée que Dieu m'a donnée, il faut que la puissance réponde. C'est la puissance qui parle. C'est pas, je n'ai pas le temps de t'expliquer, oh tu sais, Dieu m'a appelé. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu a fait une garantie, il a signé, il a dit ne touchez pas à mes moins. Si tu touches, ça ne dépend pas de moi, oh. Mon Créateur, celui qui parle dans ma vie, avec qui je marche là, a dit ne touchez pas. Si tu touches, ça c'est pas mes condoléances. Tout ce que je peux dire, c'est te dire mes condoléances et puis continuer. Je n'ai même pas le temps de m'arrêter pour pleurer avec toi. Tournez avec moi dans Nombre 21, 21. Nombre 21, 21 et j'atterris. Nombre 21, 21, c'est une histoire. Je vais paraphraser parce que la lecture est longue. Vous pouvez noter jusqu'au verset 25. Israël était en train de traverser une période où il voulait aller à Canaan. Il voulait entrer dans sa destinée. Et j'aime ce passage parce que c'est assez illustrateur. Tu es en train de traverser la vie. Tu es en train d'aller dans ta destinée. Et Israël arrive à ce point-là et il devait traverser le pays d'un roi qui s'appelle Chion. Pas Sion, mais Chion. Dis avec moi, Chion. Voilà. Comme quand tu dis Chou. Voilà, c'est pas Sion. Sion là. Sion, c'est nous. Allô? Donc, ils envoient une ambassade, c'est-à-dire des envoyés, pour demander à Chion, laisse-nous passer. Pardon, on veut passer seulement.
on ne va rien toucher dans ta ville. Ni tes vivres, ni ton eau. On passe seulement. Est-ce qu'il y a bagarre dans ça? Et en plus, il y avait une grande voie. Il y avait comme autoroute d'aujourd'hui qui traversait le pays. Mais pourquoi vous avez fait autoroute et vous ne voulez pas laisser les gens passer? Et Chion dit, je ne vous laisserai pas passer. Quand c'est comme ça là, c'est toi qui as cherché. Moi, je dois passer. Dis à ton voisin, moi en tout cas, je dois passer. Je dois arriver à ma destinée. Donc, Chion, le roi païen, se lève et il fait la guerre à Israël. C'est mal connaître Israël. Au verset 23, Chion dit, tu ne passeras pas. Verset 24, il faut dire, ça dure seulement un verset. Un verset seulement. Si tu refuses au verset 23, au verset 24, je vais faire quelque chose. Et c'est toi qui as cherché. Dis à ton voisin, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Voilà. Donc au verset 24, ma Bible, je ne sais pas si ta Bible dit comme ça, Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays. Au début, Israël ne voulait pas prendre le pays. Je t'ai dit, laisse-moi, je vais passer. Je ne veux rien toucher même. On a notre eau. On a notre nourriture. On passe seulement. Tu refuses. Maintenant là, est-ce que c'est de ma faute? Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Sinon, ça veut dire que sinon, ils allaient rentrer là-bas aussi. Pour faire l'enga. Voilà. Si tu refuses, ce qui va se passer, c'est toi qui l'auras cherché. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoriens, à Heshbon, dans toutes les villes de son ressort. Des gens qui voulaient seulement passer. Je vais déclarer sur la tête de quelqu'un ce soir prophétiquement. Ceux qui ont refusé de te donner ton dû, ceux qui ont retenu ta marche, ceux qui ont voulu te piéger, je déclare de la part de l'Éternel qu'à ce Sinaï, tu vas posséder même ce qui n'était pas à toi. Ce que je veux dire, Dieu va retirer ce que tu ne voulais pas prendre là pour te donner. Tu voulais la paix, eux ils voulaient la guerre. Alors qu'il y ait guerre. Et comme on dit que le meilleur gagne, et c'est moi le meilleur. Mante Karaba. Parle en langue si tu peux, parce que l'atmosphère est saturée actuellement. Dieu veut opérer des choses. Dieu veut Rima sakayaba shekete bros. Makataba shakayaba shekere bros. Kite broso kayaba shekere baita. Maikite loka sakayaba shikataba. Rima takaraba shekete broso. Kite basakayaba shi. Rinde borosoka da brayo de gero. Kiza bayaka. Makata basoka. Kiza bayazo. Makaya bazika bazo. Kize borosuka da ba. Makata basheke de barabasata. Brazaka yabazi. Brakata basoko to bro. Makizaka yabasu. Makazaka yabasheke de bra. Maikiro bosoko to bra. Kiza barasheke de bro. Maki on the maide kitsa. Loka sama yakanda. Sheke bro, Makaya Sata Barashi, Makaya Barabo Sokoto Brosa, Naka Sakaya Bashi, Maiki de Loka Sakaya Bashe, Brian the Kinte Lord, Brian the Kinte Lord, Brian the Kinte Lord, Rekata Bashata Babashi, Kizabaya Sata Barashi. Yes. Hallelujah.
Quand on priait tout à l'heure, reprenez vos places. Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu un gros, comment on appelle ça, un ring, comme les genre gros bracelets où on met les clés là. J'ai vu quelqu'un entrer par cette porte et il était obligé de faire comme ça et il est venu déposer le trousseau, un gros trousseau de clés. Au nom de Jésus. Amen. Et je confesse à partir de cette vision que c'est pour quelqu'un. Quand je voyais la personne entrer, je croyais que c'était pour distribuer. Mais il a déposé ça ici. Si tu es de cette assemblée, j'interprète en disant, ta solution se trouve ici. Ne t'éloigne pas de ce totem. Parce que Dieu va t'exaucer. Je ne sais pas quel est le problème, quel est ton fardeau ce soir. Mais il y a un trousseau, un gros trousseau avec beaucoup de clés qui ont été déposées ici exactement. Et le Seigneur le fera pour toi. Amen. Le Seigneur te donnera de récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Que ce soit naturel ou spirituel, la récupération, l'heure de la récupération vient de sonner.